réussirenfamille.com, Karine Mag, coach parental. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur comment calmer l'excitation de vos enfants le soir, en rapport avec l'article que j'ai écrit la semaine dernière qui était « Comment nourrissez-vous vos enfants pour les calmer ?» Voilà. Donc toi Clarisse, le soir quand c'est l'heure d'aller te coucher, est-ce que tu as envie d'y aller? Non. Non? Pourquoi? Parce que j'aime pas dormir. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Aller à la piscine, me promener, et regarder la télé et aussi jouer. Bon, d'accord. Et toi Vicky, le soir, quand t'as envie d'aller, quand c'est l'heure d'aller te coucher, est-ce que tu as envie toi? Bah oui. J'ai envie de faire d'autres. J'ai envie de faire d'autres. Voilà, donc là vous avez Clarisse, 5 ans, là vous avez Vicky, 8 ans, peut-être que chez vous c'est la même chose. Il y en a qui vont s'endormir très rapidement et qui vont aller se coucher sans rien dire. Et puis il y en a qui vont s'éparpiller dans tous les sens, qui vont avoir envie de jouer, qui vont pas avoir envie d'aller au lit, qui vont avoir du mal à s'endormir. Alors je vous propose dans la suite de la vidéo quelques astuces. A bientôt et les filles, allez hop, on va se coucher. Au revoir. A tout de suite pour de petites astuces, des petits conseils. Voici quelques astuces pour apaiser l'excitation de vos enfants le soir. Vous avez bien vu qu'il y a des enfants très calmes, des couche-tôt qui vont se coucher sans souci, et puis il y en a plus excités qui peuvent poser problème. Donc quelques astuces. Alors votre enfant déjà, c'est comme une casserole d'eau chaude. Quand vous enlevez la casserole d'eau chaude du feu, eh ben, elle ne va pas se refroidir de suite. Et ben, votre enfant, c'est exactement pareil. Il ne peut pas passer d'un état d'hyper-excitation à plus rien du tout. Stop, on arrête. Non, mission impossible. Il ne peut pas passer d'un corps rempli de tensions, d'émotions positives ou négatives à stop, plus rien. Voilà. L'eau dans votre casserole, elle va se refroidir petit à petit. Et bien vous, c'est à vous de refroidir l'eau de la casserole, c'est à vous de diminuer l'état d'excitation de vos enfants en douceur. Voilà, je vais vous donner pour cela aujourd'hui 3 conseils, on en verra d'autres lors de prochaines vidéos. La première, c'est d'installer un rituel, une routine qui va amener progressivement à aller dans sa chambre calmement et à s'endormir sans souci. Donc mettre en place des rituels, les rituels cadrent, les rituels sécurisent les enfants. Donc un rituel, par exemple, il y en a plein, hein. À partir de 19 h, on va ranger la chambre, on va prendre sa douche, on va se mettre en pyjama, on va mettre la table, aider papa, maman à mettre la table, on va manger, on va se laver les dents. Après, c'est le point calme, soit papa et maman racontent une histoire, soit je vais raconter une histoire à mon petit frère, à ma petite soeur, soit je vais lire un livre tout seul, c'est le bisou et on s'endort. Voilà, ça c'est un rituel, il y en a plein d'autres. Pour des enfants beaucoup plus jeunes, vous pouvez utiliser des images qui représentent les différentes phases du rituel et des images pourquoi pas aimantées qu'on déplace au fur et à mesure que vous faites les choses. Et ce rituel doit être répété tous les soirs. Ça va devenir un automatisme, un réflexe. Dès qu'on va rentrer dans ce rituel, le niveau de vigilance du corps va diminuer, se rapprocher du sommeil. En fait, la qualité du sommeil se prépare dans la soirée. Et ce qui est très important, ce n'est pas la quantité d'activité qu'il va y avoir dans ce rituel, c'est l'atmosphère sereine, paisible. Voilà, premier petit conseil. Allez, je vous laisse choisir votre rituel. Deuxième petit conseil, toujours diminuer le niveau d'excitation de vos enfants. Et bien pour cela, il faut enlever autour d'eux le nombre de stimulus. Donc, les consoles de jeu, la télévision, les activités sportives ou les jeux de plein air, et ben hop, à partir d'une certaine heure, c'est fini. L'idéal, 1h30, 2 heures avant le coucher. Dans l'article précédent, je vous ai parlé des dangers de la télévision, des consoles de jeu. Vous pouvez aller lire l'article. Donc ça peut causer des problèmes d'excitation et ça peut aussi créer de l'anxiété en fonction de ce que l'enfant voit. Voilà, et l'enfant n'est pas capable de décharger ses émotions tout seul. Ça peut arriver au moment d'aller dans sa chambre, de se retrouver seul, au moment où on éteint la lumière. Donc faites attention à tous ces stimuli qui entourent l'enfant, qui peuvent le surexciter ou l'angoisser. Voilà. Pour apaiser votre enfant, c'est faire en sorte qu'il se sente bien aussi dans
dans son corps, dans ses ressentis. Et quelque chose qui peut perturber ceci, c'est bien des repas lourds le soir, des repas trop copieux. Voilà, difficile de s'endormir ou d'avoir un sommeil réparateur si le corps digère toute la nuit le repas lourd, copieux, trop gras, trop sucré, trop en quantité. Voilà, veillez à faire des repas légers, sains le soir. Voilà, 3 conseils simples, faciles à mettre en application. Alors bien évidemment, il ne faut pas être trop strict, les jours fériés, les mercredis, les week-ends, on peut alléger tout ça, ne pas être trop strict car tout ce qui est imposé risque de créer une opposition. Donc mettez un peu de souplesse aussi. Je vous dis à vendredi prochain pour continuer sur ce même thème. Inscrivez-vous à ma newsletter et vous serez tenu au courant. Ça arrivera directement dans votre boîte aux lettres. Je vous souhaite une bonne soirée.